Tout le monde serait super à l'aise que vous puissiez venir habiller comme vous voulez. Ça serait comme tuer l'ancien vous. Oh oui, assassinons François, tout le monde ensemble. Comment tu voudrais qu'on t'appelle? Françoise. Brassé ce matin à l'émission, Karima Brick, vous accueillez Louis Morissette, Oui. réalisateur et acteur principal de ce film qui fait beaucoup jaser, on va se le dire. Dans le film, oui, il est producteur de ce film-là et il est acteur aussi. Il joue le rôle de François qui devient Françoise. Exact. Et effectivement, la comédie Françoise, il incarne ce scénariste de 50 ans qui est un petit peu dépassé et il n'arrive pas à faire ses projets justement de scénariste dans le milieu culturel. Ben là, il se met un peu instinctivement quand il remplit les fameux questionnaires, vous savez, des quotas, des cases, à quelle appartenance sexuelle on est, quelle couleur de peau, quelle origine, tout ça. Ben là, il décide de cocher la case transgenre et ben là, tout s'ensuit. Puis évidemment, bon, ça se veut une comédie. Il gagne tout, là, évidemment, ça, parce ça va que pour soudainement, il est trans. Je voulais... En fait, le film, on en a... Drôlement, c'est drôle, c'est un film... C'est un peu comme... bon, la comparaison est boiteuse. C'est un peu comme Angine de poitrine, là. Tout le monde a un avis là-dessus. Peu de gens l'ont vu, mais tout le monde a un avis. C'est le sujet de l'heure, Françoise. Je sais qu'il y a même des gens qui m'ont dit, ben là, je vais aller le voir. Je sais pas si c'était l'objectif de Louis Morissette. Parlez-en en bien, parlez-en en mal, finalement, mais parlez-en, ça fonctionne pour encore. me faire une tête. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on pourrait penser que la division, elle est très coupée au couteau, gauche-droite, là, selon les allégeances PQ, libérales, je sais pas quoi. Mais on a, par exemple, notre collègue Sophie Durocher qui a écrit avoir adoré ce film, alors que d'autres l'ont complètement détesté. Et certains, même, qui seraient plutôt pro-trans, ont dit, bah, c'est très cynique. Bref, je sais, moi, n'ayant pas vu le film, je vais éviter de me prononcer sur le fond, mais clairement, c'est un film qui... Si on dit que le cinéma est une forme d'art, c'est un film qui génère des conversations et qui génère des réactions. Oui, puis tu as dit, ça brassait avec Louis Morissette. Moi, j'étais contente de recevoir Louis Morissette ce matin. Il s'est prêté au jeu, puis c'est très bien. Puis tu le sais, moi, j'aime le débat, j'aime discuter, tout ça. Puis c'était même pas tant, tu vois, sur le film comme tel, c'est une proposition artistique. Oui, ça parle de transidentité. Il y a encore du monde, malheureusement, là, il y a des commentaires débiles, là, des morons sur les réseaux sociaux qui peuvent dire des choses, mais bon, des morons... qui en a partout, puis qui peuvent insulter tout le monde, qu'on est ci, qu'on est ça. Je veux dire, c'est pas nouveau sous le soleil. Donc, cela dit, c'est pour ça que moi, sur le film, OK, c'est une chose de parler de cette histoire en lien avec la transidentité, mais je trouvais que ça ouvrait la porte sur des discussions même plus grandes, c'est-à-dire plus grandes, oui, sur le débat de société, dans ce sens-là. Là. C'est-à-dire que ça dépasse même le film. T'sais, ça devient plus grand que le film parce qu'on s'approprie ces discussions-là, et notamment sur la prémisse de base, sur le fameux, tu sais, l'homme blanc de 50 ans et qui est obligé de cocher des cases. Puis là, ça se voulait, donc c'est ça. C'est humoristique, mais si tu grattes un peu, tu te dis, ouais, mais c'est-tu si humoristique que ça? Parce qu'on pense quand même, le début, c'est quand même une prémisse d'une forme de discrimination. Ça se veut de la discrimination dite positive parce qu'on veut faire de la place en masse, comme on dit la chanson dans Mon Jacuzzi, puis on veut que tout le monde participe. Mais pourquoi on crée une nouvelle discrimination quelque part pour réparer une ancienne discrimination? Il y a quelque chose qui va pas. Puis as-tu le goût d'être embauché pour ta couleur de peau ou pour tes compétences, pour le fait que toi aussi, tu as envie de participer à tout ça? Puis des jeunes, donc si tu es un jeune blanc, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux aussi aller dans le milieu culturel? Donc, bref, ça a chauffé un peu là-dessus parce que Louis Morissette disait, non, écoute bien, là, le petit gars de Verdun qui veut aller dans le milieu culturel, les jobs, c'est fait, tu sais, les Blancs, ils n'ont pas de problème avec tout ça. Donc, on s'est un petit peu, chaudé là-dessus, mais ça fait partie du débat. Puis, je veux qu'on entende justement peut-être cette petite tension-là, puis on se posera la question, Francis, peut-être si on est capable de débattre sur les sujets chauds. Allons-y. C'est vraiment oppressant, c'est injuste. Et est-ce qu'il reste une place pour le petit homme blanc de Verdun qui veut faire sa place dans mon milieu? Soit 80% des jobs sont pour lui. C'est zéro. L'homme blanc n'a pas à avoir peur de la suite des choses. Il y a amplement... C'est pas parce qu'il y a un quota puis que tu veux faire entrer d'autres gens dans le party qu'il y a plus de place pour toi. Pourquoi? On peut pas dire ça. Je suis moi-même une personne... Donc, tu vois, un petit peu, on est allé là-dessus. Il est sur la défensive, Louis Morissette, quand même. Puis j'ai l'impression, puis je le connais pas personnellement, puis j'étais pas là avec vous ce matin, mais j'ai comme l'impression, tu sais, il a fait une œuvre
pour moi, qui est intéressante, tu sais, à observer de loin, justement, de par les réactions que ça génère. Puis bon, certains, comme Sophie, disent que faut pas le prendre au premier degré, là, tu sais, justement, que tu regardes ce film, c'est comme quasiment une critique des formulaires, etc. Mais là, on dirait qu'à venir comme ça, l'humoriste, c'est une des raisons pour lesquelles vous l'avez invité, j'ai l'impression, c'est que là, il est dans un mode très défensif depuis quelques semaines. Il s'en prend à certains internautes, il se chicane beaucoup, l'humoriste, il se justifie. J'ai pas l'impression qu'il fait honneur à l'œuvre. Je veux pas dire que c'est déshonorable ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il aurait pu juste mettre ça au milieu de la table et disparaître et ça aurait fait son œuvre. Là, c'est comme s'il sentait le besoin de le justifier, de l'expliquer. Puis personnellement, bon, j'aurais des petites critiques à adresser même à ce qu'on vient d'entendre, en fait, parce que on en parle régulièrement, puis bon, c'est des sujets qui sont chauds en ce moment, mais tu sais, cet abandon qu'on a pratiqué depuis environ une génération de jeunes hommes, puis c'est pas, oui, les hommes blancs ont encore plein d'opportunités, mais c'est vrai qu'à l'école, le jeune homme blanc, il est un peu comme on lui fait valoir qu'il est pas bon, que c'est peut-être pas lui l'avenir, etc. Puis ça crée toutes sortes de problèmes. Je cite régulièrement le film Adolescence, puis la montée fulgurante en popularité des influenceurs masculinistes. Puis pour moi, tout ça, c'est une réaction à quelque chose qu'on a produit, notamment à l'école, notamment auprès des jeunes hommes blancs. Puis je sais pas de les victimiser d'aucune façon, mais il faut quand même reconnaître que ce nouvel équilibre-là, pour certains, c'est perçu comme une persécution. Puis, encore une fois, je trouve qu'il y va un peu vite, Louis Morissette, là, sur ce véritable problème-là. Bien, c'est-à-dire que, tu sais, moi, j'avais l'impression un peu par rapport au film, comme je dis, peut-être que je suis dans un milieu, bon, tu sais, médiatique, artistique, il y a ce côté-là très ouvert. Peut-être qu'effectivement, dans la réalité, c'est moins ça. Mais j'ai l'impression qu'on était rendu un peu ailleurs. Et je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça, sur cette question-là de l'homme blanc, du jeune homme blanc aussi, le côté où on a l'impression que c'est toujours le côté culpabilisant, le côté colonisateur du blanc, comme si on doit toujours s'auto-flageller éternellement pour les choses du passé, puis qu'on serait un peu au rebut aujourd'hui. Puis moi, c'est un sujet qui me préoccupait. Là. Je suis pas une femme, je suis pas une femme hétérosexuelle de 50 ans, homme, là, c'est pas ça. Là. Je suis une femme et puis ça m'intéresse aussi ces questions-là. Et je trouve que là-dessus, ben c'est un vrai sujet de société. Puis là, ça devient hyper tendu. Puis il y avait une réponse quand il disait « Oui, mais regarde tous les jobs, regardez vous-même, puis regardez ailleurs, c'est 80 % c'est tous des Blancs. » Hey, on peut-tu se dire quand même, si je vais dans n'importe quel autre pays, il y a des caractéristiques. C'est sûr, si je vais au Japon, il va y avoir une minorité de personnes blanches. Puis c'est pas d'être suprémaciste, japonais ou blanc ou quelque chose comme ça. Puis je regardais les statistiques, statistiques au Québec, là, sur les statistiques Québec. En 2021, en termes d'immigration première, deuxième génération, c'est plus élevé, évidemment, les gens qui viennent issus de l'immigration, mais sur les minorités visibles. En 2021, au Québec, 21 % des 15-34 ans sont issus de minorités visibles. Ça fait que, ben oui, il y a beaucoup de personnes blanches au Québec. Qu'est-ce que tu veux dire? Que, tu sais, à un moment donné, c'est pas de pas faire de la place aux... 80-ish%. Ben c'est ça. Puis dans les personnes de 55 et 64 ans, parce que, je le disais, l'immigration après, il y a eu... plus d'immigration depuis plusieurs années. Chez les 55-64 ans, sur le chiffre des statistiques, c'est 6 %. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des personnes blanches, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu les mets à la porte pour dire, ben regarde, il y a trop de blancs. Je sais que c'est pas exactement ça qu'il a dit, mais quand il dit que c'est plus 80 % puis qu'à un moment donné, on va-tu juste vraiment se regarder sur la couleur de peau? Ceci dit, puis je voudrais qu'on finisse là-dessus. Je veux pas trancher là-dessus. Franchement, ça prendrait une heure, carrément. Mais ta prémisse était, est-ce que c'est encore possible de débattre des sujets difficiles? Et j'ai envie de dire, le simple fait que vous ayez accueilli Louis à l'émission ce matin, qu'on soit ici, toi et moi, en ce moment, à la limite, bon, les gens sont un peu agressifs sur les réseaux sociaux, mais c'est bien la preuve qu'on est capable de traiter de ces sujets-là. On les fait peut-être avec un ton un peu hargneux, etc. Moi, je trouve que c'est difficile quand même, Francis, dans la mesure... Non, moi, j'étais contente de recevoir Louis Morissette. C'est toujours j'aime difficile, discuter. Non? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais l'impression... Puis comme je te dis, sur le film, à la limite, vous allez passer un bon moment. C'est même pas ça. Comme je te dis, moi, c'est sur les discussions. Je trouve que le film, ça, c'est vraiment un enjeu de discussion. Ouais. Et il y a ce qui est autour. Puis je te dis, sur des sujets sensibles. Par exemple,
sur l'immigration, sur l'identité de genre. Tu sais, un peu ce que je disais aussi, si tu dis, ben un homme peut accoucher, si tu t'interroges sur la présence dans les prisons pour femmes, sur les personnes trans féminines dans les prisons, il y a eu des interrogations, des sujets. Est-ce que tu es transphobe? Si tu n'aimes pas le film de Louis Morissette, est-ce que tu es transphobe? Si tu vois un peu, c'est ça que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que des fois, il faut avoir un narratif, sinon tu es du mauvais côté de l'histoire, t'es pas ouvert, regardez, c'est juste des blancs, tu vois un peu. Donc, on est capable de débattre à condition qu'on ait toute la même opinion. Mais je t'accorde ce que tu viens de dire, puis enfin, il va falloir qu'on reprenne cette conversation, mais en même temps, mettons que je te traite de transphobe, ce n'est pas pour autant la fin de la conversation. Tu comprends ce que je veux dire? Ben moi, je pense que c'est pas mal la fin de la conversation. Si tu commences à dire... Il y a toujours eu du name-calling dans les débats, puis tu sais, écoute, tu habites en France, il y a quand même un peu d'hominem dans les débats télévisés. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait partie de la joute rhétorique. Donc, pour moi, d'en arriver à la conclusion qu'on ne peut plus avoir de ces débats, c'est là où tu me perds. Parce que je pense qu'au contraire, s'il y a bien quelque chose que je trouve... Tu sais, même si c'est tendu, même si c'est un peu chicané, même si on se lance de la boîte, il y a un grand débat autour de ce film-là au Québec actuellement. C'est le fun de jaser. C'est le fun de jaser avec Louis Morissette, tant mieux. Mais mon point, c'est que oui, on peut débattre, mais tu trouves pas qu'au final... C'est le maudit consensus. Il faut tout arriver puis se dire, ben oui, mais au fond, on est content. Puis il faut comme s'entendre. C'est comme si on a quand même du mal avec la chicane. Je pense que les Québécois aiment débattre. Le fait que Louis ait accepté, puis j'ose espérer que j'ose espérer qu'il va accepter à nouveau. En fait, le simple fait qu'il soit venu aujourd'hui à Cube, que vous ayez pu avoir cet échange, c'est la preuve que les débats sont encore possibles. J'ai pas envie de gagner sur toi, mais j'espère. Je pense qu'il y a du bon qui ressort de ça. Puis je pense qu'on progresse tous un peu à travers ces débats-là. Des fois, c'est un peu violent. Puis bon, les réseaux sociaux... je fais la même affaire. Nous cherchons le consensus. Karima Brick, c'est un plaisir. À demain.